Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans la première vidéo, on a vu pourquoi les mots de passe sont si importants, ce qu'est un bon mot de passe et les meilleurs outils gratuits pour les gérer. Aujourd'hui, on passe à la pratique. Je vais vous montrer comment utiliser un gestionnaire de mots de passe pas à pas, avec un exemple concret sur Bitwarden. Et à la fin de cette vidéo, je vous partage une astuce bonus qui peut vous faire gagner un temps fou dans vos connexions quotidiennes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà un gestionnaire ou si vous débutez. Alors, comment ça fonctionne concrètement? On va prendre l'exemple de Bitwarden, puisque j'utilise Bitwarden. Donc on va cliquer sur commencer dès aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui me fait personnel? Hop, commencer dès aujourd'hui, la version gratuite. Alors, il va vous demander une adresse mail. Donc, on va utiliser cette adresse mail-là. Alors, ça, on va pas cocher parce qu'on veut pas être spammé de pub. On va aller dans les mails. Donc, vous avez vu, hein, vous leur donnez votre adresse mail. Ils vous envoient un mail. Un jour, peut-être. Voilà. Tac. Vous vérifiez votre adresse mail. Parce que, bien sûr, il va falloir créer un compte pour justement avoir ce mot de passe sécurisé. Et comme on est dans le cloud, on crée un compte chez Bitwarden. Alors, on choisit le mot de passe. On lance la création du compte. Et voilà. Donc, du coup, vous avez votre mot de passe principal. Tac. On parlera des gestionnaires de mots de passe intégrés dans la prochaine vidéo. Mais si on en revient à Bitwarden, là, je suis dans mon vault, comme ils appellent ça, dans mon coffre-fort de mots de passe. Et là, du coup, j'ai accès à tous les outils que propose Bitwarden pour stocker des mots de passe, enregistrer des mots de passe, créer des mots de passe, etc., etc. Donc, maintenant que vous êtes dans votre vault, dans votre coffre de mots de passe, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, par exemple, si vous aviez un petit carnet, c'est le moment d'aller dans Nouvel élément et de rentrer le nom du mot de passe, c'est-à-dire à quoi correspond le mot de passe. Vous avez votre nom d'utilisateur, c'est ce qu'on appelle l'identifiant. Alors, défaut, souvent, c'est une adresse mail, mais ça peut être aussi, par exemple, pour les impôts, c'est le numéro fiscal. Pour Amélie, ça va être votre numéro de sécurité sociale, etc., etc. Donc, vous rentrez votre identifiant, vous rentrez le mot de passe qui est lié, et vous enregistrez. Comme ça, vous avez votre mot de passe qui est enregistré. Je vais prendre un exemple. On peut mettre le Gmail, on va faire ça. Je vais l'appeler Gmail. Je vais mettre du coup l'adresse mail. Tac, copier. Donc le nom d'utilisateur, c'est l'adresse Gmail. Et puis le mot de passe, c'est... Hop, si je me souviens bien. Voilà. Et là, j'enregistre. Alors, encore une fois, ça, on va ignorer pour l'instant. Et du coup, en effet, j'ai bien le nom de l'élément. Donc ça va être mon Gmail. J'ai le nom d'utilisateur, l'identifiant qui est l'adresse mail. Et puis, j'ai le mot de passe. Il me met la date de modification et la date de création. Donc là, c'est tout bon pour moi. Hop. Ça, c'est si je veux modifier mon mot de passe. Mais voilà. Du coup, j'ai pu enregistrer mon mot de passe Gmail dans Bitwarden, dans mon coffre-fort de mots de passe. Donc maintenant, j'ai bien mon mot de passe enregistré dans mon gestionnaire de mots de passe. Donc je peux faire ça avec plusieurs mots de passe, hein. Je peux continuer à enregistrer, à en mettre des nouveaux. Ici, j'ai nouveau, je clique dessus. Je fais identifiant, et puis je vais enregistrer encore un nouveau mot de passe, etc., etc. Donc, dès maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre, si vous avez un petit carnet par exemple, vous pouvez prendre votre petit carnet et rentrer tous vos mots de passe dans le gestionnaire de mots de passe. Comme ça, vos mots de passe seront sécurisés et vous pourrez les retrouver facilement.
Alors, comme j'ai dit, en plus, ça marche aussi sur le smartphone. Vous pouvez activer en plus l'identification par empreinte ou reconnaissance faciale. Donc, c'est encore plus rapide et encore plus de confort pour pouvoir consulter vos mots de passe où vous voulez, quand vous voulez. Alors, maintenant, est-ce que c'est vraiment sécurisé ? Alors oui, c'est sécurisé, parce qu'on a affaire à un coffre-fort. C'est des outils qui utilisent un chiffrement de niveau militaire, ça veut dire que même les créateurs de l'application n'ont pas accès aux mots de passe qui sont dans le gestionnaire de mots de passe. Alors, ils peuvent peut-être vous aider à récupérer l'accès à votre gestionnaire de mots de passe, mais eux seront incapables de vous donner un mot de passe qui est contenu dans le gestionnaire de mots de passe. Mais attention, c'est un coffre-fort, certes, mais il faut choisir un bon mot de passe principal. Parce que si vous choisissez un mot de passe principal trop faible, ben c'est un peu comme si vous aviez votre coffre-fort avec une super porte blindée, et puis vous avez une serrure en plastique, un coup de marteau, et on ouvre votre coffre-fort. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un mot de passe très solide, pour que votre coffre-fort soit sécurisé, pour que vos mots de passe soient bien sécurisés. Et vous avez que ce mot de passe-là à retenir. Donc vous pouvez vraiment créer un mot de passe complexe là-dessus pour pouvoir avoir un maximum de sécurité sur votre gestionnaire de mots de passe. C'est l'heure du bonus. Je ne l'ai pas oublié. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est très bien parce que vous allez pouvoir en profiter. Les extensions sur navigateur. Bitwarden, NordPass et parfois KeePass proposent des extensions sur le navigateur internet. Alors comment ça fonctionne? Là, l'avantage, c'est comme on vient de l'installer, il nous propose tout de suite d'installer l'extension du navigateur. C'est grâce à l'extension du navigateur que vous allez pouvoir avoir les interactions avec votre gestionnaire de mots de passe qui va automatiquement remplir les mots de passe pour vous, automatiquement vous proposer un nouveau mot de passe, etc., etc. Donc, comment ça fonctionne? Vous venez ici, vous allez sur installer l'extension du navigateur, vous cliquez dessus, je recommence, tac, vous cliquez dessus, il vous ouvre cette fenêtre où vous êtes dans le Web Store de Chrome, on le voit ici en haut à gauche, Chrome Web Store, et là vous avez gestionnaire de mots de passe Bitwarden ajouté à Google Chrome. Je clique là-dessus. Ici, j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui me demande est-ce que je veux bien ajouter l'extension. Je fais ajouter l'extension. On la laisse installer. Normalement, elle s'est installée. Ici, voilà, tac. Et vous voyez, voilà, hop, l'extension s'est installée. J'ai plein de petites choses. J'ai ici en haut une petite pièce de puzzle qui correspond aux extensions qui sont installées sur mon navigateur internet. Quand je clique dessus, je vois bien que j'ai gestionnaire de mots de passe. Donc là, il me propose de créer un compte ou de me connecter. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me connecter. Alors, je vais mettre mon adresse email, qui est ici, et que je retiens jamais, donc je vais la copier-coller. Copier, hop. Il est où? Non, il faut juste venir là, tac. Coller. On peut lui dire de se souvenir du courriel, comme ça on n'a pas besoin de le taper à chaque fois. Et puis je vais aller chercher mon mot de passe, que je dois avoir quelque part ici. Voilà, tac. Je vais copier le mot de passe, et je vais cliquer ici. Voilà. Se connecter avec le mot de passe principal. Ça n'a pas marché. Ah oui, ça n'a pas marché parce que ici avec Bitwarden, il faut pas oublier de changer le serveur. Bitwarden EU. Voilà. Et si vous oubliez ça, ça ne marchera pas. Voilà. Donc j'ai bien accès à mon gestionnaire de mots de passe. Tous les éléments, hop, tac tac. Donc là j'ai bien mon mot de passe et à chaque fois que j'aurai besoin de taper le mot de passe, il va me proposer. Par exemple, si on prend l'exemple, on va prendre l'exemple de ce que j'ai là.
Voilà, si je fais connectez-vous, donc vous voyez ici, dès que je clique, bah, si j'ai besoin de créer un mot de passe, il va me proposer un mot de passe, que je pourrais très bien mettre, hein. Voilà, tac. Et puis en plus, vous avez vu, il me propose de l'enregistrer directement dans Bitwarden, ce nouveau mot de passe. J'ai enregistré un identifiant et un mot de passe pour mon espace santé. Du coup, grâce à l'extension, quand je viens sur mon espace santé, que je clique ici, vous voyez, hop, il me fait une proposition. Du coup, j'ai juste à cliquer dessus pour qu'il remplisse automatiquement mes identifiants. Et là, j'appuie sur se connecter. Alors, les identifiants que j'ai mis sont pas bons. C'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, juste une petite astuce supplémentaire pour Bitwarden. Ici, dans Bitwarden, dans les paramètres, vous allez dans sécurité du compte. Et là, dans délai d'expiration du coffre-fort, vous avez le délai d'expiration. Donc ça, c'est le délai avant que Bitwarden se ferme et qu'il faille taper à nouveau le mot de passe principal. Moi, je vous conseille, si c'est sur votre ordinateur personnel et que vous êtes la seule personne à l'utiliser, de mettre jamais. Alors, il vous met un message d'avertissement pour vous dire que votre coffre-fort, en fait, sera jamais fermé sur l'ordinateur. Alors, ça, c'est au bon vouloir de chacun. Vous faites ce que vous voulez, je vous oblige pas à le faire. Mais moi, c'est un conseil que je vous donne parce que si c'est un ordinateur personnel, ben, il y a très peu de chances que quelqu'un d'autre vienne mettre le nez dedans. Et puis, surtout, il y a un côté pratique, c'est que c'est votre ordinateur personnel. Si à chaque fois que vous ouvrez votre navigateur, il faut taper votre mot de passe principal Bitwarden pour accéder à vos mots de passe, etc., c'est pas toujours très pratique. Ça peut être vite même relou. Donc, en mettant jamais, vous quittez votre navigateur internet, vous revenez, votre Bitwarden, il est toujours ouvert et vous pouvez accéder à vos mots de passe. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de taper le mot de passe principal. On peut aussi ajouter d'autres options de déverrouillage, comme par exemple la biométrie. Alors la biométrie, ça va être quoi? La reconnaissance faciale, les empreintes, ou avec un code PIN. Comme ça, ce sera peut-être plus facile à ouvrir. Ça, c'est comme vous souhaitez. En conclusion, que peut-on dire sur cette vidéo? Comme vous avez vu, un gestionnaire de mots de passe, c'est comme un coffre-fort numérique. Vous y rangez toutes vos clés, vous n'avez plus qu'à retenir un seul mot de passe pour ouvrir votre coffre-fort et accéder à tous vos mots de passe. Moi, je vous conseille de tester un de ces gestionnaires de mots de passe. Moi, à titre personnel, j'utilise Bitwarden. Vous avez vu comment ça fonctionne un peu. C'est plutôt pas mal. C'est gratuit, c'est simple, ça change la vie. Donc, dès aujourd'hui, n'hésitez pas à en installer un et à l'utiliser. Comme je vous avais dit, on est sur une petite série de vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose encore de très important. Est-ce qu'on peut faire confiance à Google, à Apple, à Firefox pour stocker nos mots de passe? Vous avez vu, hein, quand je tapais des mots de passe, le navigateur internet me proposait d'enregistrer mes mots de passe. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Laissez-moi un pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir voir la suite des vidéos. En tout cas, à très vite dans la prochaine vidéo.